le pardon des péchés est la sève du tronc de la foi. Le pardon des péchés est le cœur de la foi. Si ce pardon des péchés ne circule pas dans notre cœur, il n'y aura pas de foi. Luc nous dit que Jean-Baptiste prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Et il fait l'association entre la prophétie d'Élie et le ministère de Jean-Baptiste. Il est celui qui annonçait ou qui proclamait « Préparez le chemin du Seigneur ». Il est celui qui annonçait qu'à la fin, tout homme verra le salut de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire « préparer le chemin » ? Il y a une petite confusion dans ce cantique que nous avons chanté. Parce qu'on ne prépare pas le chemin, on ne prépare pas son cœur pour que Christ entre dans notre cœur. On ne prépare pas le chemin pour que le salut arrive à nous. Préparer le chemin n'est pas une exigence, préparer le chemin n'est pas une obligation, préparer le chemin n'est pas une condition pour être sauvé, ce n'est pas un prérequis. On ne prépare pas le chemin pour être converti, pour arriver à la foi. Préparer le chemin, c'est se préparer pour le retour du Christ, quand tout homme le verra. Préparer le chemin, c'est être prêt à lui faire face le jour où nous le rencontrerons. Que ce soit le dernier jour, quand il reviendra, ou ça peut être aussi le jour de notre mort, là, quand on le rencontrera, quand on sera face à face. Préparer le chemin, ça veut dire être prêt pour le voir. Être prêt pour le voir, ça veut dire aussi savoir quoi dire lorsqu'on sera face à lui. Et qu'est-ce que vous lui direz? Êtes-vous prêt pour ce jour-là? Ceux qui ne sont pas prêts, ceux qui ne sauront pas quoi dire, seront jugés et condamnés. Ceux qui sont prêts, ceux qui ont préparé le chemin, ceux qui se sont préparés pour cette rencontre, la dernière et l'ultime, verront le salut de Dieu. Vous aimeriez que je vous dise qu'est-ce qu'il faut dire, non? Ben, ça va tourner autour de ça aujourd'hui. Oui, il faut être prêt. Il faut être prêt pour dire les bons mots. Il faut être prêt et il faut se préparer dès maintenant. Préparer le chemin, j'arrive, hein? Je veux dire quelque chose encore sur préparer le chemin. Préparer le chemin, c'est aussi démontrer notre reconnaissance et notre adoration à celui qui est d'abord venu à nous et qui est venu pour être notre sauveur. On ne prépare pas son chemin en abaissant les montagnes, en remplissant les vallées, pour impressionner Dieu. On ne prépare pas le chemin pour que Dieu nous regarde d'un bon œil et dise « Ah, celui-là, si, qu'il est bon, celui-là, il mérite d'être parmi les sauvés. » On prépare le chemin pour lui montrer notre amour, pour lui montrer notre estime. Nous avons vu ce texte mercredi et j'ai fait cette remarque, non? Préparer le chemin, c'est préparer la réception pour un invité d'honneur. Celui qui va apparaître, celui qui vient chez vous. Est-ce que vous allez le recevoir en pyjama, avec la vaisselle de l'avant-veille sur la table? Non, vous allez préparer votre table, vous allez vous préparer, vous allez préparer votre maison pour l'arrivée de cet invité d'honneur. C'est la même chose. Jésus, celui qui est important pour nous, celui que nous estimons, celui que nous aimons, vient à nous.
Eh bien, préparons-nous pour cette rencontre. Quel est le rapport avec la prédication de Jean? Quel est le rapport avec le baptême de repentance pour le pardon des péchés? Parce que c'était ça la prédication de Jean. Eh bien, le baptême de repentance pour le pardon des péchés, c'est la façon de se préparer, de préparer le chemin du Seigneur, de se préparer pour cette rencontre avec notre Sauveur. Tout d'abord, le baptême. Nous savons que le baptême est un don de Dieu. C'est quelque chose que Dieu a institué. C'est lui qui a commandé que nous baptisions et que ce serait lui qui allait agir à travers le baptême. C'est lui qui, par l'eau et par la parole, applique la grâce et le salut. En Christ, dans le baptême, nous sommes unis au Christ. Nous sommes unis à la mort du Christ et nous mourrons avec lui. Nous sommes unis à la résurrection du Christ et nous ressuscitons avec lui. Nous sommes revêtus de sa justice. De cette façon, par le baptême, Dieu voit que nous sommes morts au péché et que nous vivons maintenant à la justice. Dans le baptême, Dieu nous a jugés, nous a condamnés, nous a envoyés en enfer avec le Christ et il nous en a fait sortir victorieux comme le Christ afin que nous vivions aujourd'hui dans l'assurance d'être des enfants de Dieu. Le baptême n'est pas juste pour la naissance à la foi. On ne se baptise qu'une seule fois dans la vie. Non, la Bible dit qu'il y a un seul baptême. C'est une seule fois. Ça ne se répète pas. Mais ça ne veut pas dire que le baptême devient inutile par la suite. Ça ne veut pas dire qu'il ne sert plus à rien dans la vie du chrétien. Bien au contraire. Le baptême est la source de notre assurance et le réconfort pour notre foi. Le baptême est quelque chose que nous devons utiliser chaque jour et dans chaque circonstance pour nous réconforter et pour nous rassurer. Quand le doute nous envahit, quand on doute de l'amour de Dieu à cause de ce qui nous arrive, quand on doute de la justice de Dieu, de la droiture de Dieu, quand on doute de la bonté de Dieu, quand on doute de notre appartenance à son royaume, le baptême est la réponse dont nous avons besoin. Le baptême nous rappelle que Dieu a établi une alliance que personne ne peut défaire. Une alliance qu'il confirme lui, et une alliance qui devient un sceau éternel, un sceau avec lequel nous avons été scellés et qui nous dit que nous lui appartenons. Donc nous estimons le baptême et nous revenons au baptême toutes les fois que nous en avons besoin pour montrer aussi à celui qui nous a sauvés que nous l'estimons. Estimer le baptême, c'est estimer celui qui a établi le baptême. Estimer le baptême, c'est estimer celui qui vient à nous dans le baptême, celui qui nous accorde sa justice dans le baptême, celui qui nous accorde son salut dans le baptême. Estimer et se ressourcer dans le baptême, c'est préparer le chemin du Seigneur. C'est être dans le Christ. Donc quand je le rencontrerai ce jour-là, ou le jour de sa venue, ou le jour de ma mort, je serai prêt. Et je pourrai lui dire, Seigneur, je t'appartiens. Je suis tien. Tu m'as baptisé. Et ce sera un moment de joie quand il nous dira, eh bien, viens et rentre avec moi. Jean-Baptiste prêchait le baptême de repentance. Et contrairement à ce qu'on pense, la repentance n'est pas juste quelque chose, encore une fois, à un moment donné dans la vie, à un moment précis. La repentance n'est pas juste le pas précédent à la foi, le pas nécessaire pour arriver au Christ,
ou comme on enseigne dans d'autres églises. La repentance aussi est un don de Dieu. Un don de Dieu, une œuvre que Dieu, le Saint-Esprit, réalise dans nos cœurs à travers la parole. Dieu nous montre sa loi, Dieu nous montre nos péchés à travers sa loi et Dieu nous conduit à cette repentance, d'abord à ce remords de l'avoir offensé, ce regret d'avoir transgressé son commandement. Puis après, la foi en celui qui nous délivre du poids du péché, qui nous délivre du châtiment du péché et qui nous accorde par le baptême sa vie. La repentance n'est pas quelque chose de ponctuel dans notre vie. Bien qu'il ne peut pas y avoir de foi sans repentance, la repentance est quelque chose aussi qui se vit au quotidien. La repentance est un style de vie. On lit dans beaucoup de traductions de la Bible qu'au lieu de parler de repentance, il parle de changer d'attitude. Et cette traduction met en avant un aspect de la repentance. C'est justement celui du style de vie. De se détourner du mal, de ne plus suivre le chemin des méchants, comme dit le psaume. Mais ce n'est pas seulement ne plus choisir de faire le mal, sinon c'est se tourner aussi vers Dieu. Ce n'est pas juste éviter de commettre des péchés, sinon suivre celui qui est venu pour nous. La repentance est une lutte constante contre la tentation, contre la chair, contre le péché. Le baptême nous servait pour lutter contre le doute. La repentance va nous servir à lutter contre le péché, contre la chair. La repentance est ce style de vie que nous voulons mener pour, encore une fois, montrer à notre invité d'honneur qu'on l'estime. On prépare le chemin du Seigneur par la repentance. La repentance est quelque chose que nous faisons pour honorer celui qui est venu payer pour chacun de nos péchés. Honorer celui qui est rentré dans le chemin que nous étions en train de parcourir pour nous attraper et pour nous mettre sur le chemin du salut, sur son chemin. La repentance, c'est vivre en acte et en parole le style de vie que Dieu attend de nous. Donc c'est aussi préparer le chemin du Seigneur. C'est pas qu'une seule fois dans la vie, sinon chaque jour de notre vie. Et le jour de notre rencontre avec le Seigneur, que ce soit le dernier jour, que ce soit le jour de ma mort, je pourrais dire, Seigneur, je sais que je ne mérite rien de ta part. Je ne suis pas digne de ce que tu peux accorder à l'humanité. Avec le baptême, je lui dis, je t'appartiens, mais en même temps, je lui dis, avec la repentance, je ne mérite pas, je ne suis pas digne, je ne devrais pas entrer avec toi dans ta gloire. Donc le Seigneur qui voit la repentance et qui voit la foi dans le baptême nous dira, rentre, parce que je te donne non ce que tu mérites, sinon ce que la grâce impose. Jean prêchait le baptême de la repentance pour le pardon des péchés. Et encore une fois, le pardon des péchés n'est pas un événement ponctuel dans notre parcours de vie. Ce n'est pas quelque chose qui arrive après la repentance, le jour où j'ai été converti, le jour où j'ai accepté Christ dans mon cœur, comme disent quelques-uns, j'ai confessé mes péchés, Dieu m'a pardonné, et puis hop, on ne parle plus jamais de repentance. On ne parle plus jamais de pardon des péchés. Non. Le pardon des péchés est la sève du tronc de la foi. Le pardon des péchés est le cœur
de la foi. Si ce pardon des péchés ne circule pas dans notre cœur, il n'y aura pas de foi. Le pardon des péchés doit être quelque chose du quotidien, mais quelque chose de constant en chacun de nous. Le pardon des péchés doit être demandé au quotidien. Et ça doit devenir une habitude pour nous de nous confesser devant notre Seigneur. Chaque soir, chaque matin ou chaque fois que l'on s'en rend compte, demander pardon à notre Seigneur. Le baptême nous sert pour lutter contre le doute. La repentance nous sert à lutter contre la chair, la tentation, le péché. Le pardon des péchés nous sert à lutter contre notre orgueil. Parce que dans notre orgueil, nous ne voulons pas reconnaître nos péchés. Nous ne voulons pas nous reconnaître pécheurs. Les autres sont pécheurs, les autres sont mauvais, les autres sont méchants, mais pas moi. Et puis quand mon péché est clair et net et qui peut être pointé du doigt, je chercherai tout de suite à le justifier. Oui, mais c'est parce que c'est de sa faute. La circonstance a fait que ce n'était pas moi. J'ai été pris, c'était un moment. Tout de suite, on cherche à se justifier. Préparer le chemin du Seigneur, c'est aller en repentance, demander ce pardon et lui dire, oui Seigneur, j'ai commis cette erreur et je m'en repens et je te demande pardon parce que ça ne sert à rien de s'en repentir, de changer de style de vie si on ne reçoit pas le pardon des péchés, si on ne reçoit pas cette source de vie. Le pardon des péchés est l'élément central du plan de Dieu, du plan du salut. Et c'est le don de Dieu, c'est l'action de Dieu. Le pardon des péchés, c'est le baptême et la repentance mise en pratique. Et parce que Dieu sait que nous avons besoin de ce pardon des péchés, il ne l'a pas juste écrit dans un livre pour qu'on puisse le lire, sinon il a établi le mystère de la Sainte Seine pour que nous puissions entrer en communion avec celui qui est mort et ressuscité pour nous, pour que nous puissions manger son corps, boire son sang, et que nous puissions recevoir dans cette communion de son corps et de son sang le pardon de tous nos péchés. Pour que nous puissions être ressourcés dans cette alliance du baptême, pour que nous puissions être confirmés dans le salut. Le pardon des péchés est ce don de Dieu que nous devons rechercher, que nous devons chercher pour nous nourrir, pour nous réjouir. C'est le pardon des péchés qui nous maintient unis au Christ. C'est le pardon des péchés qui renouvelle notre foi, qui renouvelle notre espérance, qui renouvelle notre assurance. C'est pourquoi le pardon des péchés est quelque chose qui doit être quotidien et constant dans notre vie. C'est pourquoi l'Église ne doit pas arrêter de prêcher le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Parce que sans pardon des péchés, il n'y a ni vie, ni salut. Le pardon des péchés a été la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu en ce monde. Le pardon des péchés est la raison pour laquelle il a légué les moyens de grâce, qu'il a laissé sa parole. Et le pardon des péchés est l'opportunité pour chacun de nous lors de son retour. Lorsqu'on sera face à face avec lui, nous pourrons lui dire, « Seigneur, je crois en ton pardon. » Par le baptême, je lui dirai, « Je t'appartiens. » Par la repentance, je lui dirai, « Je ne mérite rien. » Par le pardon des péchés, je lui dirai, « Je crois que tu es mon sauveur. Tu as donné ton sang pour me racheter. » Donc, en définitive, préparer le chemin est un appel à vivre notre foi
chrétienne. Préparez le chemin pour cet invité d'honneur qui vient. Il vient bientôt. Il vient chaque jour. Et il viendra à un moment donné de notre vie pour nous emmener avec lui, pour profiter de sa présence, pour profiter de sa gloire pour l'éternité. Vivez votre baptême chaque jour et luttez contre les doutes qui peuvent vous envahir. Utilisez le baptême comme cette ressource pour confirmer votre foi. Vivez dans la repentance et utilisez cette repentance tous les jours pour changer, pour lutter contre la tentation, pour lutter contre la chair. Dans la repentance, vous dites non, je ne veux pas suivre ce chemin, je veux suivre le chemin du Seigneur. Préparez le chemin et vivez le pardon de vos péchés. Réjouissez-vous et luttez contre votre orgueil, cet orgueil qui ne veut pas vous faire reconnaître vos erreurs. Préparez le chemin par le baptême de repentance pour le pardon des péchés et soyez dans l'assurance que vous ferez partie de ceux qui verront le salut de Dieu. Non seulement vous verrez Dieu comme tout le monde, sinon que vous verrez le salut de Dieu parce que vous lui appartenez. Et bien que vous ne méritez rien de sa part, il vous a pardonné de tous vos péchés. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs, garde vos pensées en Jésus-Christ, le Sauveur, celui qui est venu pour le pardon, celui qui vient à nous pour nous réconforter, celui qui viendra bientôt pour nous emmener à la vie éternelle. Amen.